Les hauts de Saint-Joseph, au fond de la vallée, se cachent des trésors que Guibert déterre avec passion. L'agriculteur de la plaine des Grègues a jeté son dévolu sur cet étrange rhizome il y a une quinzaine d'années. Une histoire de patience, car le processus de transformation de l'arrowroot est long. Il prend des feuilles bien tamitues, après on verse de l'eau pour percer, et en plus c'est par décantation. Il faut laisser reposer 2 heures pour la première fois. Ensuite, on passe une deuxième fois, il faut laisser 4 heures. Et passer une troisième fois et laisser une nuit. C'est à ce moment-là qu'on enlève des fûts pour mettre au soleil après. C'est à la chaleur de l'astre lumineux que l'arrowroot dégorge et produit des blocs pâteux qu'il faut travailler manuellement d'abord, puis les tamiser, avant de les moudre pour l'affiner encore et obtenir une fine poudre blanche. Au début, il faut faire à la main, écraser la main. Après, on laisse sécher 5-6 jours. Et à la phase finale, on met dans un mixeur pour vraiment être en poudre, pour pouvoir consommer après. C'est bon pour les diarrhées, les problèmes digestifs, les brûlures d'estomac, échauffement. Et c'est une poudre sans gluten. Et aussi, on peut faire des gâteaux, des crèmes, voilà. Dans l'antre de Guibert, la magie des couleurs s'opère. Une poudre peut en cacher une autre. La blancheur immaculée laisse place au doré. Comme son grand-père et ses parents, cet habitant de la plaine des Grègues ne pouvait pas déroger à la tradition du curcuma qui donne au petit plat pays un goût exquis.